Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour numéro 8. Je vous propose aujourd'hui une carte un petit peu rigolote et vous allez le voir, j'ai enchaîné les petites bêtises. J'ai utilisé ce die fenêtre, c'est un die Stampin' Up, comme d'habitude, quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Donc je ne vous donnerai pas de référence pour ce die. Par contre, vous pouvez tout à fait par exemple prendre un die rectangulaire qui ouvre différentes petites fenêtres ou un die rectangulaire classique, un plus petit, tout petit même rectangulaire ou carré et faire vous-même les ouvertures pour recréer une petite fenêtre. Ou comme on le fait au tout début quand on n'a pas de matériel, on sort son plus beau cutter, son plus beau réglé et on fait les ouvertures soi-même. L'idée, c'est de faire en sorte que ce petit renne nous fasse un coucou au travers de la fenêtre. J'ai coupé un quart de A4, je vais repérer à peu près l'emplacement où se trouvera la fenêtre pour pouvoir faire un décor derrière. Et la première idée, c'était de garder tout le tour en blanc. J'utilise de l'adhésif large, c'est notre super adhésif Spellbinders. Voilà, si je mets les lettres dans le bon ordre, c'est tout de suite mieux. Je m'en sers pour masquer tout le tour, sachant que cet adhésif, on peut l'utiliser plein de fois et qu'il ne craint pas d'être humidifié, enfin il ne craint rien en fait, donc voilà. Et ça va me permettre de faire le fond tout bleu, mais vraiment un bleu profond. Je voulais que ce soit un bleu très très marqué parce que après dessus, je vais ressortir ma petite poudre pixie comme hier et je vais faire des petites gouttes effet neige. Quand j'ai terminé, avant de retirer l'adhésif, je l'essuie pour éviter de traîner des choses sales un petit peu partout. Et puis cet adhésif, je vais m'en resservir. Donc je veux faire en sorte de ne rien salir et de ne pas l'abîmer lui. Enfin, surtout de ne rien salir parce que lui, en fait, ça ne lui fait rien. Et je le colle sur le pourtour de ma plaque de verre pour pouvoir m'en resservir dès que j'en ai besoin. Et quand je retire l'adhésif, le premier truc qu'on voit, première bêtise, c'est que c'est pas droit du tout. Alors comme en plus j'ai fait ce rectangle en fonction de l'intérieur de la fenêtre, j'ai pas vraiment de possibilité de placer la fenêtre différemment pour récupérer ce travers. Sur une chute de papier Nina, alors je suis restée sur le 300 grammes, j'aurais peut-être dû, puisque je vais faire une découpe, en prendre un moins épais. Bon, là j'ai sorti cette chute, je tamponne à la Memento parce que je vais faire ma mise en couleur au feutre à alcool. Alors le but, c'est de ne pas, ça n'est pas de garder ce tampon sous forme de vignette, mais juste le petit renne pour le faire apparaître dans le coin de la fenêtre. Alors, je fais bien attention à ne pas dépasser, alors qu'en fait, peu importe. Donc c'est ce que je me dis là sur le bas, je dis mais c'est pas la peine que j'essaie de bien rester dans les traits, puisque de toute façon, je vais faire une découpe tout autour du renne. Et je n'oublierai pas, bien évidemment, de passer un petit feutre noir tout autour pour cacher les tranches blanches, même si ce renne va être collé, même si, voilà, pour avoir de jolies finitions, je vais quand même passer ce petit trait de feutre noir. Comme je vous le disais, je voudrais que ce renne apparaisse dans la fenêtre, je le colle directement dans l'angle. Là, je me dis, oh, c'est dommage, il est le nez collé dans la fenêtre, il faudrait un petit peu d'épaisseur. Donc, je décolle avant que ça ne soit pris. Je mets des petites épaisseurs en découpant des chutes du même papier. Vous voyez, des choses qui étaient dans ma petite poubelle à papier. Je colle ça dans l'angle et je mets le renne à la fenêtre comme prévu. Qui dit renne en épaisseur dit fenêtre également. Je sors donc d'autres chutes et même procédé pour la fenêtre. J'ai également découpé et mis en couleur le petit cœur qui sur le tampon descend de ces bois. Et en fait là, comme il est collé derrière la fenêtre, on ne voit plus la petite ficelle qui est sur les bois. Alors je me suis dit, je vais quand même utiliser le petit cœur, mais je vais faire comme si c'était une déco de fenêtre. J'ai donc choisi un petit morceau de fil que je vais tenir. J'ai perdu le morceau de fil, il est collé à ma manche. Voilà, que je vais faire tenir avec un petit morceau d'adhésif. Et je vais coller le cœur directement sur la carte, en faisant en sorte d'emprisonner le fil entre le cœur et le fond bleu marine. Bon, jusque là tout se passe comme prévu. Je réussis à faire la pose de la fenêtre, de travers forcément puisque je me réfère à ce qui est bleu marine. Mais ça ne m'a toujours pas sauté aux yeux au moment où je suis en train de faire tout ça.
et je colle le petit cœur. Là, je me dis mince, le fond de carte, en fait, j'aurais dû lui donner un effet soit brique, soit bois. Et j'ai ce papier bois que j'ai depuis très longtemps. C'est quelque chose qu'on m'avait envoyé. Vous savez, des fois, on fait des envois, on met des papiers, on met des breloques, on met, voilà. Et il y avait ce papier effet bois. Et je me dis, mais ce serait très joli comme faux mur. Donc, je décolle tout en abîmant pas trop. En tout cas, ça ne se verra pas. Et je vais faire des repères pour découper une ouverture dans le papier bois, bien sûr, parce que je ne peux pas le coller en direct sur ma base de cartes. Et là, je commence à voir qu'il y a comme un problème. Bref, je vais couper mon papier en faisant en sorte de suivre le motif qui, lui, est bien droit. Je fais ensuite les repères pour mon ouverture. Et là, je fais des traits tellement fins pour être sûre de ne pas abîmer mon papier que je vais galérer comme tout parce qu'en fait, je ne les repère plus vraiment une fois que je dois passer avec le réglé. Ce qui fait que quand je vais passer avec le cutter, il y a un moment où je vais faire une découpe qui n'était pas du tout attendue puisque j'ai juste suivi le motif du bois et pas du tout un des traits que j'avais fait. Bon, ça ne se verra pas au final puisque je vais tout bien coller sur mon papier. Je m'en sors pas trop mal, mais ça fait partie des petites bêtises dont j'ai arrêté la comptabilité puisque je ne sais plus où on en est, mais à beaucoup. J'arrive quand même à enlever le cadre et puis je suis contente du résultat. C'était une bonne idée de mettre ce papier pour faire un effet bois sur le mur, entre guillemets. Je mets ma colle. Je place le papier en essayant de faire en sorte que tout soit bien droit. Et là, je m'aperçois que ma base de carte dépasse en bas à droite, donc que mon papier dépasse en haut à gauche. Bref, que ça ne va pas du tout. Je vais donc redécouper tout ça en utilisant un die fausse couture, enfin le double pointillé que j'aime beaucoup, là, une de mes dernières acquisitions, et je suis vraiment très contente d'avoir fait cet achat. En plus, comme c'est au format européen, ça correspond parfaitement à nos A4, et ça c'est quand même drôlement bien. Je place le die, je le tiens en place avec un petit peu d'adhésif doux, là, le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure, mais ça c'est le moins large, pour éviter que ça ne bouge, sauf que j'avais pas réalisé que ça allait tout écraser, donc l'épaisseur que j'avais mise, l'effet de relief, on n'a plus rien. Autre bêtise. Donc je découpe une nouvelle fenêtre, surtout qu'il y a des petits motifs dedans, c'est joli, on dirait comme des petites moulures, donc c'était dommage de perdre ça. Et je me dis, mais puisque je remets une fenêtre, pourquoi ne pas mettre carrément un effet carreau en mettant du rhodoïde? Donc c'est ce que je fais, je mets de l'adhésif double face, je mets ma petite fenêtre et à nouveau de l'adhésif pour coller le tout sur ma carte. Et là, je suis très contente de moi. Je me dis que finalement, c'était un mal pour un bien. Sauf que je m'aperçois que le petit fil que j'avais mis, eh bien, je l'ai arraché quand j'ai enlevé la première partie de la fenêtre. Et il ne se trouve plus du tout derrière le cœur. Mais le cœur, lui, il a séché. Donc, impossible de reglisser le fil en dessous. Donc, je choisis de l'enlever et de mettre un petit trait de feutre pour faire comme si on avait le petit fil. Tant pis pour les effets de relief avec le vrai fil. Bon, ça passe quand même. Bon, par contre, je tiens quand même compte des leçons apprises puisque mon erreur de la veille de ne pas me mettre au bon endroit pour mon pliage sur la plaque de pliage, visiblement, ça m'est resté en tête et là je ne me suis pas trompée. Et vous voyez, le die il est parfaitement adapté à nos formats A4, donc ça c'est vraiment un plaisir. Ah, le petit fil s'était retrouvé là. Il voulait pas qu'on l'oublie, il voulait vraiment être sur la créa, lui. Dommage. Pour accentuer l'effet festif, l'effet chalet décoré, je ressors le die que j'ai utilisé, vous savez, avec les petits écureuils, là, voilà celui-ci. Et je vais découper dans du papier vert la petite guirlande pour la mettre sous la fenêtre, ainsi que dans une chute de papier rouge, les petites étoiles pour vraiment donner un effet Noël.
Pour le sentiment, j'ai ressorti une des premières planches de tampons de Noël que j'avais. Voilà, c'est une très ancienne, je ne sais même pas de quelle marque c'est. Et Joyeux Noël est écrit dans 4 langues différentes. Je l'ai choisi en français. Et je le mets en couleur avec la Distress Oxide, le dernier rouge, dont le nom m'échappe là tout de suite. Mais de toute façon, vous aurez l'info dans le blog. Et je colle cette petite étiquette tout simplement en dessous de la fenêtre. Je crois que je voulais faire du simple. Et j'évite une dernière bêtise en ne frottant pas trop mon doigt. Donc je n'ai pas fait baver l'encre, mais bien sûr, elle n'était pas sèche. Ça aurait pu faire des grosses bêtises. Ça a été laborieux, mais cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, surtout prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Bisous, bye bye.